Salut les amis, allez, ce week-end, c'est de Rande. Vous le voyez derrière moi, j'ai mis le fameux lion des Flandres. Et oui, ça fera déjà un an quasiment que nous avons participé à cette cyclo-sportive, randonnée sportive, on va dire, dans les Flandres avec les copains de Vélorock. Et j'avais quelques rushs, quelques photos, quelques belles images à vous présenter. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, il n'est jamais trop tard, hein, ça va faire un an. J'avais ça de côté, voilà, toujours le temps qui passe, pas forcément justement l'envie et le temps ou le moment de monter. Là, ça tombe à point, on est à peine une semaine de cette course mythique. Et je vous la présente au travers de quelques photos que vous voyez défiler en ce moment. Et ce que je tenais à vous dire, c'est que on avait vraiment passé un week-end extra. Comme je le dis sur la fin, vous le verrez dans la vidéo, toutes les planètes s'étaient alignées, le beau temps. C'est la première fois qu'on avait mis les manches courtes. Depuis l'hiver, il a fallu qu'on monte en Belgique pour se mettre en cours. Il y avait 28-30 degrés je crois. Donc le beau temps, les copains, la reconnaissance du parcours la veille. On avait trouvé un parking tip top qui passait sur le parcours. Donc on avait pu faire les 50 derniers kilomètres avec tous les monts pavés. Où on était quasiment pas seul au monde, mais voilà, pas trop embêté par la foule qu'on a pu connaître le jour de la course. Donc tous les monts principaux, on les avait déjà fait la veille tranquillement. C'est là que vous verrez, il y a la plupart des rushs qui ont été tournés. Et par la suite, donc on a fait notre course qui s'est pareil déroulée à merveille. On a géré, on est restés tous ensemble. C'est la décision qu'on avait prise, la stratégie qu'on s'était fixée de se dire allez, on reste ensemble, on s'attend tous à la sortie des monts, et ça s'était passé vraiment à merveille, avec un niveau assez homogène et vraiment d'agréables moments. C'était une période un petit peu compliquée pour tous, enfin surtout 3 d'entre nous en plus. Donc on s'était mis dans notre bulle vélo. Et quoi de mieux que les Flandres, la Belgique et le coin, surtout à Oudenaarde. C'est une ville qui est vraiment magnifique, que je vous conseille d'aller découvrir pour se mettre dans sa bulle vélo. Voilà, donc on avait vraiment apprécié. Donc la course s'était super bien passée. Le soir, donc petit resto à l'hôtel qui était vraiment sympa. On logeait par contre à la frontière française. Vous verrez également dans la vidéo des extraits certainement de l'hôtel. Et le lendemain, on ne s'était pas trop soucié finalement de la course des professionnels. On s'était dit où est-ce qu'on va aller voir les pros passer. Alors on avait 2 choix. On avait, je crois que c'était le Koppenberg ou le Patenberg, je ne sais plus exactement, et le vieux Quarmont. Et le plus proche, il s'est trouvé que c'était le vieux Quarmont. On s'est dit allez, on roule, on prend la voiture, on roule jusqu'à l'approche du vieux Quarmont. Et là, coup de bol une fois de plus, sur une toute petite route, on voit des voitures qui commencent un petit peu à s'amasser, donc on se dit tiens, on va se garer là. Sorti de la voiture, 100 mètres plus loin, il y avait une gendarmerie qui était là, qui stoppait avec des barrières, donc on était quasiment finalement au bout de ce qu'on pouvait, jusqu'où on pouvait aller. On a fait une petite marche à pied, une petite marche tout court, puisque forcément aller à pied, mais, pour grimper un mur un des murs de par là-bas, mais goudronné, et qui tombait pile poil en face du sommet du vieux Quarmont. Et là, en marchant un petit moment dans le vieux Quarmont et en redescendant à la bascule, moi je tourne la tête, je vois il y a une caméra super bien placée et tout, puis qui j'aperçois au pied de cette caméra, et mon ami Victor, un jeune copain d'Antoine à l'époque où j'entraînais les jeunes. Et donc on s'est regardé comme ça, il me dit Manu, je dis ouais, Victor, ouais.
Et puis là, pouf, on s'est mis à discuter, puis du coup on s'est dit mais le spot est pas mal, là au pied de la caméra, s'il y a une caméra là, c'est qu'on a la vue plongeante sur le haut du vieux Cormont, et en effet, c'était vraiment le spot idéal, vous le verrez à travers les images. Et on est resté là finalement à discuter avec Victor et son père qui était également là. Donc tout le monde est revenu se placer là. On avait la plateforme, une espèce de plateforme VIP où on pouvait plus ou moins s'asseoir, la plateforme de la caméra. On a sympathisé avec le caméraman, un belge, flamand, je sais plus trop quoi, enfin qui parlait voilà, à la fois le belge, l'anglais, puis qui a fini par nous parler français. Vraiment l'emplacement idéal. Et ce qu'on a su par Victor, justement, à un moment, il nous dit comme ça, mais les coureurs vont pas tarder à passer. Il était 1h, enfin 13h, à peine 13h. Je dis, mais il passe pas déjà? Il me dit, si, il passe 3 fois. Pour vous dire à quel point on s'était soucié de la course des pros. Et en fait, c'est Victor qui nous a appris que les coureurs passaient 3 fois au même endroit. Alors on s'est dit, mais impeccable. Et les filles, ensuite aussi, avaient également leur course qui passait là. Donc finalement, on a vu 4 passages. 3 passages des hommes, des coureurs donc pro, plus les filles derrière, vraiment le top. Et entre les garçons et les filles, on a pu descendre un petit peu à pied dans le vieux Quarmont, se balader, remonter à notre emplacement, et la journée s'est déroulée ainsi. Voilà, enfin tout un tas de choses comme ça qui se sont alignées, comme je vous dis, pour passer un week-end extra, vraiment extra. J'en garderai moi, et je pense que les copains aussi, un des meilleurs souvenirs de vélo. Je pense que ça restera un de mes meilleurs souvenirs de vélo, à la fois par rapport à la participation et découvrir le parcours, comme je l'avais fait pour Paris-Roubaix, mais découvrir les Flandres, les monts pavés, c'était quelque chose que je voulais absolument faire. Donc ça a été fait. Et puis bon ben voilà, le lendemain aller voir les pros et profiter de cette journée, tout ça sous un temps magnifique. Alors il y avait un petit peu de vent, mais un ciel bleu, enfin, ouais, alors que chez nous il pleuvait, enfin c'était la catastrophe au niveau de la météo. Voilà les amis, et ben écoutez, je vous laisse continuer à vivre en vidéo le petit film que j'avais tourné. Les rushs que j'avais tournés, j'ai essayé d'assembler ça pour faire un petit souvenir et pour vous le faire découvrir. Je reprendrai peut-être la parole à certains moments dans la vidéo pour vous expliquer certaines choses. Et puis je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à plus tard les amis. Alors comme vous l'aviez vu sur les images précédentes, nous en avions bien profité pour la partie reconnaissance, donc la veille de l'épreuve, dont nous prenons le départ actuellement donc dans la belle ville d'Oudenarde, comme je vous le disais précédemment. Donc beaucoup de monde au départ, une belle ambiance, voilà, belle ville comme je vous disais. Je vais vous faire voir un petit peu ça je crois que c'est l'hôtel de ville qu'on aperçoit ici. Donc tout le monde part gentiment. On va cheminer un petit moment donc dans les rues d'Oudenarde et ensuite se retrouver le long d'une rivière, donc ça doit être l'Escaut, qu'on va longer pendant un long moment pour faire une sorte de boucle, un aller-retour pour venir retrouver les premiers monts. Donc là on voit notre ami Jean-Phi qui se croit à la bonne époque et qui remonte par les trottoirs. Ça sert pas bien à grand chose. Mais voilà, tout le monde prend son petit train-train et surtout pense à l'échauffement des guiboles de bon matin. Donc voilà, là nous allons tourner sur la gauche, comme je vous le disais. On va passer le fameux pont Levis, le fameux pont, voilà, qui est baissé à l'heure actuelle. Et on va longer la rivière l'Escaut. On aperçoit donc sur la droite pendant, comme je vous le disais, un bon moment. Donc ça roule tranquillement, petit départ à peinard. Eric est content d'être là, tout le monde est bien content d'être là.
puisque comme je vous le disais, le week-end a débuté dans les meilleures conditions. Voilà, petite discussion d'avant-épreuve. Donc épreuve qu'on a choisi, comme je vous le disais, de pratiquer, de faire ensemble, de s'attendre en haut des monts, donc stratégie mise en place pour éviter de s'éparpiller et afin que tout le monde en profite au max. Donc voilà, vous voyez Guillaume, Antoine, tout le monde est là. On va rester groupés tout au long de cette belle épreuve et de ce Tour des Flandres. Allez, une belle péniche sur l'Escaut. Nous prenons légèrement sur la gauche pour continuer le périple direction les premiers monts. Et alors là, nous tombons sur un monsieur qui proposait une sorte de ravitaillement. Enfin, on ne comprenait pas trop ce qu'il racontait au départ, et puis on en a plus ou moins rigolé tous là. Voilà, en fait, c'était son ravitaillement à lui, il était là pour les coureurs, donc on en rigole un petit peu, mais c'est toujours sympa d'avoir des gens comme ça qui proposent d'aider les cyclistes sur le bord de la route. Qu'est-ce qu'il explique, lui, là ? Bon, notre ravitaillement, je vous avoue, on avait le nôtre, et c'est ce qu'on a fait. Nous avons mangé nos petites barres. Là, nous sommes en attente pour gravir, alors je ne sais plus si c'est le Koppenberg ou le Pattenberg, un mont où ça cutait vraiment et où les organisateurs avaient décidé de procéder, de faire passer les gens par vague en fin de compte. On est au pied de quoi là, Eric? Du Koppenberg. Ensuite on arrive au célèbre mur de Grammont, voilà, donc un plan fixe avec les différents participants, le mythique mur de Grammont que vous avez pu voir en photo avec la fameuse chapelle. Tyenberg maintenant. Putain, comment il m'y a mis? Alors Jean-Philippe avait embarqué une caméra dont je vous laisse un petit moment en inside et à la première personne. Ça vous permettra de revivre le passage de certains monts pavés, quelques discussions avec Guillaume et de rester dans cette belle ambiance. Je sais pas comment il m'a mis ma boule dans le dos là, mais je la sens. Hein. C'est pas une boule, c'est pas un plat, quoi. Non. C'est pas grillé, c'est boulé. Ah bah là, va falloir faire un truc. Là. Voilà. Il va falloir faire un truc. Là. Ah, mais ça, c'est le truc. Ça doit être pénible. Hein. C'est chiant. Et là. Ouais. T'as la dernière là. Pas passé là hier moi. Ça déboulé là. T'es là quand même toi? Qu'est-ce qu'il dit? Ça torche là-bas. Va doucement. Ça me régénère moi. Ouais. Lequel? La queue chaude. Eh merde. Blaireau.
Allez, alors là, c'est le fameux lendemain où, par chance, on a atterri au pied de cette route, là où on est en train de marcher, où on a pu se garer facilement, comme je vous disais, à 100 mètres d'une barrière avec une gendarmette. Et donc, on a fini de monter cette petite route goudronnée. Enfin, c'était carrément un mont, hein, ça grimpait bien. À pied, ça nous a bien refait les jambes. Bon, ça va? Oui, impeccable. On est bien là, hein? Oui, on est bien. Merveilleusement bien. Ouais. Et nous nous sommes installés en haut du vieux Quarmont, Qu'est-ce qu'il fait là, il est au prostré, pied de la caméra que vous allez certainement voir à l'instant, et où on avait la vue plongeante pour voir passer les coureurs et surtout les différents passages, mais on n'était même pas au courant. dans le vieux Quarmont. Et c'est le fait d'avoir rencontré Victor et son père qui sont juste en dessous de nous. Vous allez certainement les voir aussi. Voilà, je baisse la caméra, donc Victor à droite, son père à gauche. Et on a décidé de rester vers eux. On a rediscuté du bon vieux temps avec Victor. Voilà, on est bien, on est Il y a un cool monde. et idéalement placé Un monde de la pour voir folie. passer la course. Qui c'est Marc? C'est Marco? C'est Marc, non? Alors, une petite voiture de la FDJ, là, il y a un petit délire qui va se faire secouer par un gars, je pense qu'il devait connaître le conducteur. C'était pas Marc Madiot, mais voilà, la voiture c'est un petit peu faite malmenée. Là, on avait la caméra et le direct, voire parfois, alors soit ce que décidait de régler ce fameux monsieur là, donc le caméraman de la production avec son numéro 41 avec qui on a sympathisé. Guillaume a commencé à l'aborder, à lui parler en anglais, puis après il s'est même mis à nous parler en français. Voilà, donc la première vague et surtout le premier passage va se présenter dans très peu de temps. On voit les voitures ouvreuses donc, qui passent. Et donc premier passage plus ou moins groupé, je crois qu'il y avait déjà une échappée, oui, il y avait une échappée déjà formée à ce moment-là. Bon, bien sûr, tout le défilé des motos, des photographes et tout ce qui peut précéder une course va nous passer devant. Les photographes vont même se faire déposer à l'endroit où on se trouvait, donc pour vous dire que le spot était quand même au top. Comme le disait Guillaume, les motos étaient parquées un poil plus haut parce qu'il y avait une petite route en parallèle. Et là, donc, c'est l'ardoisier avec le début de course qui va finir par arriver. Les hélicos sont là. Quand les hélicos sont au-dessus de nous, en général, c'est que les coureurs ne sont pas loin. Alors, vous voyez, on a toujours cette ferveur avant l'arrivée des coureurs. Alors vous voyez que ça bricolait pas, là on a même des gens qui allaient supprimer les drapeaux, qui penchaient un petit peu trop sur la route. Ils sont très stricts en Belgique et j'ai trouvé vraiment disciplinés. Alors là on aperçoit le premier coureur échappé qui va passer seul. Et pas loin derrière, le petit groupe qui s'était formé. Voilà, donc pas de coureur, bien sûr, on va dire leader et de coureur phare pour l'instant devant. Ce n'est que le premier passage. Le balai des voitures suiveuses, comme à l'habitude dans les courses de vélo. Et là, donc, voilà, vous entendez que ça monte en température, les encouragements, le peloton que nous apercevons avec Poggi
au premier rang, on aperçoit Van Der Poel n'est pas loin, Van Aert qui passe ici à gauche, voilà, et puis tout le reste du paquet, on va dire qui pour l'instant n'avait pas connu trop de pertes, puisque ça avait dû rouler, on va dire assez calmement avant que la course ne s'emballe. Hippolyte qui vient de passer devant nous, suivi alors d'un autre coureur, je ne sais pas, d'AG2R, je ne sais pas lequel c'était, et puis le balai infernal des voitures suiveuses. Voilà, c'est toujours impressionnant à voir. Et le bruit que ça fait aussi, on avait connu ça sur Paris-Roubaix, sur le passage des pavés. Quand vous êtes à côté, c'est assez impressionnant. Encore que là, nous, on était un peu à l'écart, mais sur Paris-Roubaix, on avait le bout des pieds quasiment à ras des pneus des voitures. Voilà, donc les voitures suiveuses. Et derrière, nous allons assister au passage. Il doit rester peut-être un petit groupe, j'en suis pas tout à fait sûr. Non, c'est des coureurs isolés qui ont eu certainement qui ont connu des ennuis mécaniques. Lui, on voit qu'il tire une bracasse énorme. Il a dû avoir un problème de dérailleur, le gars d'Intermarché. Et voilà, donc là, on est en fin de course. Alors là, à ce moment-là, c'était, je pense, un petit truc organisé par, je sais pas quelle association y est représentée. C'est un petit peu comme chez nous, vous savez, comment on appelle ça pour la chirurgie, mécénat chirurgie cardiaque. J'imagine que c'était une organisation de ce type-là, et certainement pour une œuvre caritative, avec des gens voilà, de différents niveaux, avec le même maillot. Alors de nouveau, la tête de course, enfin, les voitures ouvreuses qui signalent l'arrivée de la course. Voilà, les motos et leurs passagers qui mettent un petit peu l'ambiance au passage. Et on va voir arriver la tête de course qui cette fois va avoir légèrement évolué. Allez Mathieu! Let's go! Voilà, donc la voiture de direction de course qui vient de passer. Et derrière, juste après la moto qui passe, on va voir arriver les coureurs. Et là, voilà, on voit au loin les coureurs de tête. On entend les clameurs de la foule, forcément. Et là, vous voyez, la physionomie de la course a totalement changé. Et on commence à voir des bonnes attaques. Et derrière, on se fait la peau pour essayer de rentrer. Donc la suite des coureurs qui arrivent, et regardez qui est en train de secouer ce petit groupe. C'est Poggi en personne, Wout van Aert, avec Van Der Poel. Là, on est déjà un petit peu moins bien, on vient d'exploser, et ça va être plus ou moins éparpillé entre ce qui est en train de se former comme échappée et le gros du peloton que voici, qui lui également aura bien diminué et bien maigri. Voilà.
Vous voyez, ça a quand même bien explosé et fait le tri. Alors nous, on est toujours vraiment aux anges, là derrière notre petite caméra. Vous voyez, on fait nos petites photos, nos petits films. On est assis sur notre plateforme. Et ça va être ça pendant les, je dirais les 4 passages, puisque 3 passages, comme je vous l'avais dit, 3 passages des hommes et un passage des filles par la suite. Donc on va rester là et passer une superbe après-midi en ayant finalement, en étant venu là un peu par hasard, et c'est le fait de tomber sur Victor et de voir cette caméra placée à ce point-là, qui nous a incité à rester là. Allez, nouveau défilé des hommes qui ont pris un petit peu de retard suite soit à explosion, ennui mécanique, etc. Donc voilà notre ami caméraman Guillaume. Les câbles, 28 secondes, il y avait. Ouais, les câbles. Tous les deux. On est bien là. On est bien Tintin, pas mal. Caméraman qui doit communiquer, je ne sais pas trop avec qui, peut-être sa régie ou voilà, les collègues, ou j'en sais rien trop qui. Alors, Impressionnant. c'était beau, ça monte hein. Ça monte fort. Moins vite que nous, mais ça monte hein. Ouais. Encore un coureur attardé. Alors celui-là, je peux vous dire qu'il était loin et on voit que le cuissard, et il y a un petit peu de sang sur le haut de la cuisse. Je pense que voilà, il a dû prendre une petite gamelle et un groupe encore derrière lui. Allez, Mathieu! Relot. Allez, donc là on est sur le 3e et dernier passage donc de la course homme. On a vu les voitures ouvreuses qui sont passées, la voiture de direction de course à son tour, l'hélico toujours là, donc qui est signe que les coureurs sont en train d'arriver sur le mur, en l'occurrence le vieux Cormont. Et là, au loin, qui aperçoit-on? Un maillot blanc avec des liserés. Et bien ce n'est que l'ami Poggi. Voilà, Poggi qui est parti tout seul et qui va finir la course seul. Et derrière, Wout van Aert qui chasse avec Van der Poel et 2 Lidl Trek. Il va y avoir Matt Pedersen et l'autre, je ne sais plus qui c'était. Voilà pour le dernier passage. L'hélico qui suit toujours. Et là, vous voyez, le trou est fait. Alors un monsieur qui court et qui a de nouveau confisqué un drapeau. Et là, vous voyez, donc c'est déjà la suite de la course. Donc c'est un des groupes de poursuite, mais ils sont déjà assez loin. Et malheureusement, ils ne joueront que les places d'honneur. Alors là, Stefan Kung flanqué de Visma dans sa roue. Alors ils sont directement en poursuite, eux, des 2 groupes de tête. Derrière, encore un groupe où ça monte bien. On aperçoit Filippo Ganna, Matteo Trentin, Dylan van Baarle, qu'on reconnaît à ses liserés de champion des Pays-Bas. Un groupe de 3. Cofidis, Movistar et Bora, et puis un autre petit paquet derrière où ça monte encore pas mal malgré tout, mais voilà, on s'arrache un peu, mais voilà, ils n'iront chercher que les places d'honneur. Un petit groupe de 4 également intercalé.
et des coureurs isolés comme on le voit ici. Un Bora, alors ils n'ont pas forcément bien brillé sur cette course. Quelques voitures et un dernier intercalé, c'est un Soudal me semble-t-il, pareil, qui n'auront pas tellement brillé sur la course. Et enfin, un autre gros groupe pour finir. Voilà, donc cela c'est pareil, ça va finir dans les etc. Donc là, on regarde grâce à la caméra le direct, puisque le caméraman s'est positionné, ils ont les moyens d'avoir la visu sur les autres cams qui doivent être en circuit en boucle ou fermé. On a Poggi qui se trouve à environ 7 bornes de l'arrivée, voilà, avec une confortable avance et qui va aller remporter ce round ou ce Tour des Flandres 2025. Je contrôle là. Je suis ingénieur vidéo. Ouais, on est pas mal. C'en est où là? 7 bornes de l'arrivée. 37 secondes d'avance. C'était bien donc Mad Pedersen, Van Der Poel qui chasse derrière. Voilà, c'est le petit groupe qu'on a vu avec Van Aert, qu'on a vu passer tout à l'heure. Allez, donc après la course des hommes, c'est à la place des filles. Et déjà devant, on a Kopecky, Pauline Ferrand-Prévot et Kasia Nievadoma qui ouvrent la route. Donc, et une Movistar que j'ai pas reconnue. Un petit groupe de 4, suivi par un autre paquet de costauds, alors qu'ils sont à peine une petite dizaine. On voit déjà que le tri a été fait. Il y a eu un bel écrémage. Groupe de 3 qui suit des individualités. Donc ça doit être Zoé Bachsted, il me semble, vu le gabarit. Et derrière, voilà, des petits paquets parsemés de ci, de là. Ouais, tout a bien explosé chez les filles. Il y en avait partout, si je me souviens bien, lors de l'épreuve. Alors là, j'ai un petit peu coupé parce qu'il y avait quand même de sacrés écarts entre les premières et ne serait-ce que les filles qu'on vient de voir là. Et on l'apercevra tout à l'heure sur le final, certains gros groupes qui eux avaient encore plus de retard que ça. Là, on en a une qui met un peu l'ambiance en levant les bras, une Movistar, je sais pas qui c'était. Et ça fonctionne puisque les gens font toujours preuve de ferveur, même au passage des filles. Voilà, on voit la différence de vitesse entre les premières qui sont passées à bloc et derrière où on monte comme on peut. Voilà, donc les dernières filles qui sont en train de passer. Des petits groupes toujours. Marianne Vos, on la reconnaît avec sa liserette championne du monde. Et un des derniers gros groupes que je vous évoquais tout de suite. Donc là, c'est des filles qui sont là pour finir la course simplement, qui seront déjà, je pense, bien contentes de terminer la course. Allez, la dernière avec l'ambulance, ce qui signifie que c'est la fin de course. Voilà les amis pour ces deux courses et ce round 2025. Ça va les copains? Bonne journée. Bonsoir, merci. Bonsoir, au revoir. Il y a des chalets, le mec. Alors je vous propose une expérience, on va filmer le fion à Eric Durand. Ouais, alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée? Encore une fois, une journée qui s'est super bien goupillée. Enfin, je sais pas, tout s'enchaîne, on a l'impression que tout s'imbrique ce week-end. Depuis jeudi qu'on est parti, tout s'imbrique c'est à la perfection. Et là, on se disait, regarde. Bon, mis à part le retard d'Eric qui a lancé le week-end, mais après c'était bon. Mais c'est un petit détail, on va dire. Oui, voilà. Après, on se disait,
quel pourcentage de chance on avait de tomber sur Victor et son père aujourd'hui. Ah bah, Et c'est ce qui nous a fait aussi quelque part choisir le point de chute. voilà. Le fait qu'on discute pas mal avec Victor, il y a longtemps que je l'avais pas vu, mais tu sais, vu que je me suis tourné, je l'ai à peine reconnu. Je me dis, ouais, mais c'est Victor ça. Il me dit, ouais, mais je t'en connaissais pas non plus. Et puis regarde, on est resté avec eux, et idéalement placés. Idéalement placés. Extraordinaire. Pour voir les 3 passages. Aller revenir voir les filles passer, puis Extraordinaire. là moi je dis Regarde là, pas fier, super beau. C'est un- Ouais, mais c'est normal. c'est normal. Mais ça filme quand même. ah ouais, C'est économiste quoi. Ils sont Non, même non. passés 3 fois pour nous alors que c'était prévu. Ouais, une c'était fois. pas prévu. Ils ont dit, mais Vélo Rock est là. Ouais. On change le on fait 3 parcours. fois le vieux Voilà. le vieux Donc le voilà. vieux camp. Bon, par contre, il y a eu un décès quoi. Eric, Oui. paix à son âme. Ouais, bon, il reviendra. Oui, C'est quelqu'un oui, qui tout à fait. renaît parmi les morts très très souvent. Ouais. Il est pire C'est qu'un un ch- phénix. Ouais, parce qu'il est pire qu'un chat. Ouais. Euh, Il retombe toujours sur il ses a pattes. plus de 6 ou 7 vies, je sais plus combien en ont les chats. 7. Eric, il en est à sa 53e vie, je crois, un truc comme ça. Ouais. À peu près une par an. Une par an. Euh, Ouais. donc Mais il a c'est- de la marge. il a de la marge. Bon, et sinon, là, on part où là? C'est pas un petit resto que nous a concocté, réservé notre ami Guigui qui conduit, il a pris le. Ah bah il a la pris. chariote. Alors on va vous montrer ce qui se passe devant quand même. Voilà, alors tu peux y aller, Eric, tu peux prendre ça en main. Oui, et Tu prends après, que dans le sens et tu. Oui. Voilà. et je, Alors là il y a le chauffeur, voilà, DS. Voilà. et puis là le fameux Eric qui est voilà, décédé. qui est décédé cet après-midi, mais qui est toujours là. Voilà. Voilà. Bon, ça va. Bonsoir, impeccable. Bon, tu nous amènes à un beau restaurant. Eh ben, Oui. je l'espère en tout cas. Voilà. Pour passer. bon. Puis on va boire de la bière quand même. Hein. Ah bah, C'est normal, hein. Une pour commencer. Hein, c'est Bah, c'est la région, hein, de la bière Oui. quand même, de la frite et tout, Ouais. tout le reste. puis on est un peu avec les toi quand moustiques même. aussi, que Ah oui. finalement le réchauffement climatique, c'est Ouais, pas tout. il y a des moustiques toujours. Hein. Ah ouais. Ils sont toujours là. Mais bon, quand on voit le ciel bleu, hein, c'est phénoménal. Hein. Voilà, c'est l'été avant l'heure. Voilà. Mais c'est ce que nous disait le caméraman tout à l'heure. En Oui. Belgique, il fait ce temps tout le temps. Ah oui, oui. Ouais. Ah C'est ouais, ce qu'il il a nous a rigolé dit, après, ouais. C'est ça. Bon, il a ri. Il a ri après. Tout le temps ce week-end-là. Les Ouais, autres jours, voilà, c'est Très moins beau. sympathique ce caméraman. Ouais. Très agréable. Hein, parce qu'en Il nous a bien expliqué. en tout Belgique, ça. tu sais comment on sait que c'est l'été en Belgique? C'est quand la pluie est chaude. Voilà. Ah oui. Allez. Ah d'accord, Un Merci. caméraman très sympathique. Quand tu penses qu'il nous a laissé la caméra pour cadrer le dernier passage des filles, Ah ouais, ah ouais. c'est extraordinaire. Très sympathique. Il a pas mal voyagé, le gars. Il pleut une fois. Par contre, tu vois, ce qui fait chier, c'est que bon, on va au resto Ouais. et demain, Faut rentrer. il faut retomber dans cette morosité. C'est ça qui va être compliqué, quoi. Mais bon, profitons des derniers instants. Oui, tout à fait. Il va falloir des gaufres. Il va falloir. Oui, il faudra acheter des gaufres du coup demain. Ouais, Les mais gaufres, quand là. on est acheté les gaufres, c'était pas loin de tomber dans la morosité. Du comeback. Là, il y a Antoine. Tu regardes la chute, Ouais. Là, il est dessus, là. Donc là, il y a Van Der il avait Poel. même là. pas s'il avait tous les lacets d'exploser. Allez.